Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la langue des Judéens à l'époque de Jésus. Comme vous le savez certainement, la plupart de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et beaucoup s'imaginent que c'était encore la langue que parlaient les Judéens à l'époque de Jésus. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Il est vrai qu'à l'époque des rois d'Israël et de Juda, les Hébreux parlaient hébreu, tandis que la langue internationale était l'araméen. On a un bon exemple de cela dans la Bible lors du siège de Jérusalem. En effet, en 2 Rois chapitre 18, nous avons ce verset, verset 26. Éliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joa dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Alors, quelques éléments de contexte. En fait, ici, la ville, c'est à l'époque du roi Ézéchias, la ville de Jérusalem est assiégée par une armée ennemie. Et ce général ennemi parle en langue judaïque, c'est-à-dire en hébreu, pour que le peuple comprenne ce qu'il dit. Et en fait, le général essaye d'inciter le peuple à se rendre. Et ce que demandent les messagers du roi Ézéchias, c'est de ne parler qu'en araméen. Comme ça, eux comprendront, mais le peuple ne comprendra pas. Donc nous voyons, grâce à ce verset, qu'à cette époque, le peuple parlait hébreu et les notables parlaient araméen et comprenaient l'araméen qui était la langue internationale. Mais à l'époque de Jésus, la situation s'est en fait exactement inversée. Cela s'est produit au retour de l'exil à Babylone. Progressivement, l'araméen a remplacé l'hébreu comme la langue du peuple. Nous avons une preuve que la situation linguistique s'est complètement inversée à l'époque de Jésus, tout au début du livre des Actes des Apôtres. C'est juste après la mort de Judas, on nous raconte la manière dont il était enterré. Et Luc nous dit « La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. » Ici, nous avons une information très intéressante puisqu'on nous dit que dans leur langue, ils ont appelé ce chant Akeldama. La question que l'on peut se poser est dans quelle langue Akeldama veut effectivement dire chant du sang. Or, Akeldama veut dire chant du sang en araméen. En hébreu, chant du sang se dit Sédé Adam. Donc, nous pouvons déduire de ce verset que la langue du peuple à l'époque de Jésus était bien l'araméen. Nous avons d'autres versets qui nous témoignent de cela. Je vais vous en citer un par exemple, en Marc 5, verset 41. Jésus l'a saisi par la main, donc il vient de ressusciter une jeune fille, et lui dit Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et Talita Koumi est une expression araméenne. On voit donc que Jésus a prêché et parlait araméen. À ce propos, j'aimerais simplement revenir sur une petite erreur de traduction que l'on peut voir dans nos Bibles. En effet, à plusieurs reprises, le terme grec hébraïsti, qui veut dire littéralement langue des Hébreux, est traduit par hébreu, ce qui n'est pas tout à fait exact. Je vais vous citer pour cela 3 versets. Les 3 sont dans l'Évangile selon Jean. Le premier en Jean 5,2, le deuxième en Jean 19,13 et le troisième en Jean 19,17. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jean 5,2. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. Jean 19,13. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jean 19,17. Donc, dans ces 3 versets, le terme grec hébraïsti a été traduit par hébreu. En réalité, ces termes ne sont pas hébreux, ce sont des termes araméens, qui ressemblent à l'hébreu, mais qui sont différents. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir pourquoi le traducteur a fait cette faute. En effet, il a traduit hébreu
hébraïstie par hébreu, car les deux termes se ressemblent. Mais le fait que hébraïstie signifie en réalité araméen, dans ce contexte, montre à quel point l'araméen était bien devenu la langue du peuple. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais aborder un dernier point qui est la question du grec. On imagine souvent le grec comme une langue étrangère. Mais en réalité, il faut bien être conscient que les Judéens à l'époque de Jésus parlaient beaucoup plus grec qu'hébreu. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart du Nouveau Testament a été rédigé en grec. Nous avons aussi une preuve archéologique de cela, puisqu'une grande partie des inscriptions retrouvées à Jérusalem, en Judée et en Galilée à l'époque de Jésus étaient en réalité écrites en grec. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous proposer une petite analogie pour expliquer le rôle de l'hébreu, de l'araméen et du grec. Si on devait comparer avec nos langues actuelles, je dirais que cela correspond au latin, au français et à l'anglais. L'hébreu, c'est un peu le latin de l'époque. C'était la langue religieuse et elle est encore parlée par quelques notables ou personnes importantes. L'araméen, c'est le français d'aujourd'hui. C'est la langue parlée par le peuple dans la vie de tous les jours. Quant au grec, c'est l'équivalent de l'anglais d'aujourd'hui. C'est la langue internationale que tout le monde parle plus ou moins bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut pour me le signaler. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.